Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur SAP et aujourd'hui nous allons voir comment déterminer le prix des activités. Donc ceci afin de pouvoir décharger les centres auxiliaires dans les centres principaux, selon une quantité donnée qu'on verra. Donc tout d'abord, pour déterminer le prix unitaire de l'activité, il va falloir déterminer le prix de session, qui sera déterminé uniquement en fonction des données budgétées, c'est-à-dire le montant budgété des centres de coûts auxiliaires divisé par la quantité de l'activité. Donc selon l'unité choisie, mais dans notre cas ce serait une unité standard. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans SAP et ouvrir la transaction KBK6. KBK6. Comme ceci, hop, je vais effacer ça. Donc ici, je rentre bien une période de 1 à 12 sur l'exercice comptable de 2020. Et donc ici, justement, je vais devoir déterminer le centre de coût que je souhaite décharger, ainsi que l'activité qui est liée, finalement. Donc dans mon cas, le centre de coût que je vais souhaiter décharger va être celui Advertising. Donc ici, on peut voir Advertising, qui a le code G30M1, donc que je peux retrouver dans ma hiérarchie des centres de coûts ici. Donc il y a bien ce centre Advertising que je vais vider de son montant pour venir distribuer dans les centres principaux. Donc ici Advertising, code G30M1. Donc le G30M1 mis ici. Et l'activité nombre de produits vendus, qui est-elle au numéro 901-30. Voilà. Donc maintenant que j'ai ces deux données, je peux me rendre dans SAP. Donc centre de coût, nous avons vu que c'était le G30M1 pour Advertising. Et type d'activité 901-30. Voilà, je clique sur Entrée. Ici, peut-être que vous n'aviez pas les données ici à droite, donc en cliquant sur Entrée, elles ont dû apparaître. Et je clique ensuite sur l'icône en forme de petite montagne, écran de synthèse. J'arrive sur cet écran, donc je peux vérifier période 1 à 12 sur l'exercice 2020, donc mon centre de coût, ici encore Advertising, et le type d'activité qui est lié, 930. Et ici, je vais devoir rentrer le prix de session calculé. Donc en prenant un exemple, ici on peut voir par exemple un prix à 23,1261. Donc ici on va dire 23,1261. Voilà. Cependant, on sait que sur SAP, il faut mieux garder un maximum de 12 décimales afin d'éviter les arrondis et donc les fautes d'écart, vraiment comparé au PNL présent dans Excel. Je peux donc, pour ce faire, choisir la quantité pour le prix défini ici. Donc ici, pour une unité. Donc dans mon cas, si je veux pouvoir déplacer la virgule pour avoir 2312,61, je vais devoir, donc admettons, je veux ce prix-là. Cependant, ce ne sera plus pour une unité, mais en appuyant sur F4, le menu s'ouvre, bien pour 100 unités. J'ai décalé la virgule de 2 décimales. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux sauvegarder et déterminer le prix unitaire d'une autre activité. L'imputation se fera dans un second temps dans une autre transaction, pour tout ce qui est des quantités. Voilà, j'espère que vous savez tout. Bon courage!